un tiers de l'année dans le van. Ouais. Mais bon, on sent chez soi ici. Hein. Il y a plusieurs journées en une journée. Apprécie ta vaisselle. J'apprécie ma vaisselle là. Ce qui serait pas mal, c'est ce lac là parce qu'il est vraiment dans la cuvette, dans l'axe du vent. Il est juste devant le glacier. Et je pense que ce serait vraiment top. Des Pyrénées aux Alpes, nous sommes partis à la recherche de lacs glaciaires de plus en plus hauts. Le but ? Rider à des altitudes jamais atteintes en kitesurf et sur des lacs découverts récemment par le recul des glaciers. Cette aventure nous a amenés jusqu'au Grand Méan, un lac en formation situé en front de glacier. Il est un des plus hauts des Alpes, à presque 3000 mètres d'altitude. Nous nous sommes donnés pour défi de le kiter un jour, sans savoir si la nature nous laisserait ce droit. Je m'appelle Martin Thomas, j'ai commencé le canoë à l'âge de 13 ans. Alors moi je fais du canoë slalom, c'est sur des parcours d'environ 300 mètres aménagés avec des portes, des obstacles. Le but étant de descendre le plus vite possible en réalisant un parcours avec des figures techniques. C'est très intense et voilà, c'est 1 minute 30 vraiment à fond. Alors moi j'aime tous les sports de glisse, tous les sports d'eau. Donc pendant mes études, je me suis mis au kitesurf, de fil en aiguille avec des potes. On est allé kiter, apprendre ça vraiment par nous-mêmes, tuto YouTube. Et voilà, on s'est mis des petites missions pour apprendre ça tout seul. Petit à petit, je suis devenu passionné de ce sport. Ensuite, j'ai rencontré Armelle dans le milieu du kite, qui est vraiment le même profil que moi au niveau du sport de haut niveau. Ce qu'elle aime faire dans les activités annexes, faire des défis. C'est vraiment ce qui nous a reliés, en tout cas. Sportivement déjà, moi je viens pas du tout du milieu, ni de la glisse, ni de la montagne. À la base, moi j'ai fait de l'équitation, les filles et le poney quoi. Donc bon, sport nature, hein, mais c'est autre chose. Après, j'ai quand même eu un papa passionné de mer, qui a toujours eu des bateaux, qui en gros, depuis que je suis née, nous a amenés sur l'eau. Et en fait, je me suis mise au kite en 2008. Et voilà, là par contre, j'ai été très vite mordue. Pour les premières compétitions que j'ai fait, vraiment le speed, c'est ça. C'est entre deux bouées, tu vas le plus vite possible. Comme ça, tu vois, c'est assez simple hein, au niveau des règles. Et tu fais des pointes jusqu'à entre 70 et 80 km/h. Donc c'est assez génial, sauf quand tu tombes. Bon là, tu perds une vertèbre, un coude, voilà. Mais sinon, c'est fun. C'est quand même venu d'une passion qui est quasiment égale entre la mer et la montagne. On s'est dit, il y a de l'eau, il y a de l'air, tout simplement. Pourquoi ça kiterait pas ? La pratique dans des lacs existe déjà, hein. Pas non plus révolutionner le fait de se dire tiens on va aller kiter en montagne, mais c'est sur des lacs en général à grande échelle et en fond de vallée, ça c'est sûr, avec des brises qui sont plus établies, avec des étendues d'eau beaucoup plus grandes, enfin voilà. Mais on s'est dit si ça marche comme ça, pourquoi ça marcherait pas plus haut ? Et là on arrive quand même dans des paysages grandioses quoi. J'ai pas encore trouvé, même dans les plus beaux lagons, des sensations aussi fortes qu'arriver à kiter face à un glacier au milieu des icebergs. Oui, avoir aussi profité d'une montée de 2 heures dans un paysage magnifique. C'est un tout. Le plaisir, il est dans la démarche, justement, d'avoir une approche à pied dans un paysage fantastique et d'arriver à te poser sur l'eau au milieu de ce paysage. Là, c'est le top. C'est vrai que kiter devant un glacier en haute montagne, c'est unique. Moi, j'avais jamais pensé pouvoir faire ça jeune en faisant du kite, quoi. C'était une idée vraiment folle hein, quand on s'est dit on va aller kiter sur des lacs glaciaires. Voilà, même s'il y a 2 bords qui sortent à la fin de la journée, ce sera tout simplement magique de kiter d'un endroit où on n'avait jamais pensé que ça pouvait marcher. Donc c'est ça aussi, c'est d'être surpris par les éléments et de pas forcément justement être maître de tout. Et donc qui plus est dans ces conditions, quand tu y arrives, tu as l'impression que le résultat il est encore mieux quoi. Allez, on y va et on verra ce que ça fait quoi. En fait, en cherchant ces lacs sur le net, sur les cartes,
On s'est aperçu que 10 ans en arrière, ils n'existaient pas. Bah ici, il n'y a pas de lac. Pourtant, maintenant, il y en a un. Donc on s'est un petit peu renseigné sur le sujet. On a été en contact avec des glaciologues pour parler de ce phénomène-là. Donc la Haute-Savoie, c'est le département en France où il y a le plus de réserves naturelles d'importance nationale. Il y en a 9, dont les réserves de montagne comme les Contamines de Montjoie, les Aiguilles Rouges, etc. Et c'est là où il y a aussi les plus grands glaciers protégés en France. Donc moi, je suis pour cette structure chargée des projets scientifiques, et notamment en lien avec l'évolution des glaciers, l'évolution des lacs d'altitude, toutes ces thématiques un peu réponse de la haute montagne au changement climatique et aux grands enjeux contemporains. En fait, souvent, associé aux glaciers, on va trouver plein de lacs sur Terre. On peut en trouver quand le glacier il est en bonne santé. Autour du glacier, c'est ce qu'on va appeler un lac marginal ou un lac proglaciaire devant le glacier. Le glacier, par exemple, il peut barrer l'écoulement d'une vallée, l'écoulement d'eau, et donc former un lac. Et le barrage qui forme ce lac, c'est vraiment le glacier. Un glacier aussi, à sa surface, il peut avoir des irrégularités où l'eau elle peut s'accumuler. Il peut y avoir un lac supraglaciaire à la surface du glacier. Il peut même y avoir des lacs à l'intérieur ou sous le glacier. L'eau elle va faire fondre comme ça des lentilles dans la glace et puis elle va s'accumuler, Ça peut générer des dangers naturels. Un immense lien entre les glaciers et les lacs, c'est quand les glaciers disparaissent, là en général se forment des milliers et des milliers de lacs. Mais en fait, les glaciers, en fondant, souvent, ils vont laisser des barrières de sédiments, donc de blocs qui ont été érodés dans les Alpes. Ils en font des cordons qu'on appelle des moraines. Et ces moraines, elles peuvent barrer comme ça l'écoulement de l'eau. Et il y a des lacs qui se forment derrière les moraines. Sans s'en rendre compte, les glaciers, ils sont fondamentaux dans nos vies, à tous sur Terre aujourd'hui, à tous les êtres humains. L'humanité va vivre très difficilement sans les glaciers, donc il faut qu'on protège les glaciers, c'est fondamental. Oh putain, les sangles. Non. Elles sont là. Là, j'ai un mauvais pressentiment. Non. Je te l'ai filé ce matin. On a perdu une heure si on va le chercher. La orange, elle était là et hier, vous l'avez sortie. Là, il n'y est plus. Il a suffi que Martin me parle de ce qu'il voulait faire et je me suis dit, putain, s'il me demande, je viens direct. Et s'il me demande pas, je lui demande si je peux venir. Je pense qu'on a un peu les mêmes inspirations maintenant. De passer du temps ici, c'est juste fou. Et puis moi, ça me sort de mon quotidien qui est quand même un petit peu routinier maintenant. Là, on est sûr qu'il n'y a rien, là. Dans les coffres là-dessous. Alors, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens Ludo, putain. Il y a un petit moment de... Il y a un petit moment de doute là. Ça c'est pour attacher les bords sur les sacs, histoire de ne pas les prendre à la main jusqu'en haut. Sans ça, je pense qu'on mettait 2 heures de plus. On va au lac de l'Ascension, à peu près 2300 mètres. Un petit peu de dénivelé par contre, ça va monter un peu raide. C'est les yaks des Alpes. Je tiens à préciser qu'il y a eu 10 minutes de bavardage. Donc on est à 36 minutes, 268 mètres de dénivelé, positif, 2 km. Nous sommes à 2057 mètres d'altitude et nous portons 25 kilos. Le compte est bon. Si vous cherchez mes lombaires, elles sont à gauche du sapin là-bas. Et qu'est-ce qu'on voit? La brise qui se lève. De rêve. Oh. Je m'imaginais vraiment moins beau que ça. C'est sympa ici, hein? Ouais, c'est sympa. Ah bah. Il y a pire, hein? Il y a qu'un barrage du choix.
Là, on va attendre le pic maximal devant, hein, vers 14h. Et que le soleil soit un peu plus au zénith pour éclairer le lac, parce que là, il est encore dans l'ombre. Donc en attendant, il faut base camp. Ouais. Tout préparé. Prêt à faire feu pour la fenêtre devant. Non. Ah mais là, ça va péter, hein. C'est bon? Voilà, ça a bouliné, quoi. Éclairci, mais alors... Et coup de chaud. plus un brin d'air. Non. C'est pour faire le lieu foot, ça. Et ben on y va. Juste avant la pluie. On descend en ville. Ouais, bah ouais, vas-y. Le lac est pas très large, mais je pense qu'en feuille ça permet d'optimiser les conditions. Tu montes la 11 Armel là? Un peu houleuse. Bon, là, Voilà. on est prêt. Non, mais c'est une belle sortie. Mais c'est sûr, ça va faire. Hop, hop. C'était un peu fort, hein. Une petite rafale au bord. Le seul bord que j'ai fait, c'était magique. C'était beau. J'avoue, on se récrée en Corse, quoi. Parce que tu Super voyais le foil, tu... Ah ouais, il faut se mettre plus en amont. Hein. Mais c'est plus fort à la fin du lac par contre. Hein. Ils attendent beaucoup trop longtemps avant de se changer. J'aurais abandonné depuis un moment. Du coup, ça s'appelle le freezing waiting. Tu vois, on a des mains, on n'a plus de mains. Tu les vois, tu les vois plus. Pluie, soleil. Soleil, pluie. Rafale, rafale. Je pense qu'en fait, le côté mental, c'est de ne pas en avoir. Tu poses ton cerveau, tu oublies qu'il fait 4 degrés et t'y vas. Parce que c'est sûr que quand tu commences à penser à la température de l'eau, ça peut être très dissuasif. On va sur des rivières qui sont quand même très froides. Je navigue tous les jours dans le Gave de Pau. L'hiver, c'est pas très chaud non plus. Après, c'est pas ça qui fait qu'on aime l'eau froide. Pas pour ça qu'on aime se baigner au milieu des icebergs. Bah voilà, ça rajoute une dimension un petit peu extrême. Il faut tout faire pour pas passer un bain de 10 minutes dans l'eau parce que sinon derrière, pour se réchauffer dans la tente, ça va pas être drôle. Donc tout le temps passer vraiment immergé dans l'eau. Ça, par contre, c'est du temps qui prend énormément sur tes capacités physiques. Et donc voilà, tu peux aussi tomber quand même en hypothermie. Donc tout ça, on s'est mis à le prévoir, à l'anticiper. Et on s'est dit qu'une tente, pour chaque session, c'était des éléments indispensables pour la sécurité. Et ça change aussi beaucoup de choses parce que se changer à l'abri du vent dans une tente, tu perds déjà moins de calories et tu es plus à même d'être résistant sur ta session, quoi. Le plus dur, ça reste après. Tout ce qui est excitation, retombe, voilà, t'as fini ta session. Donc là, tu te prends des petits coups de froid, par contre. Faut pas trop traîner. Mais bon, des fois, t'es obligé parce qu'entre deux molles, t'attends que le vent revienne et c'est la période où t'as le plus froid. Donc, surtout s'abriter du vent, en fait. Faut jamais se dire que c'est perdu. Sinon, tu remballes à 14h, quoi. Et puis de vent, ouais, c'est bon. Mais par contre, c'est un peu comme le poker. Quand ça marche, tu gagnes gros. Carré d'as. C'est ça. Ce qu'on kite, ça n'existait pas il y a 10 ans. Le phénomène a fait que le glacier a reculé. Nous, on est juste là pour montrer ça, par une approche différente.
Ces nouveaux écosystèmes qui sont en train d'apparaître avec le retrait glaciaire, donc nos glaciers remontent comme ça peu à peu, et puis il y a plein de tout bébés écosystèmes qui sont en train d'apparaître. Il faut les voir comme les tout derniers endroits sur Terre où l'homme pour l'instant n'a pas encore été, tout simplement parce qu'en fait ils sont tout jeunes. Donc la deuxième chose, c'est agir pour limiter la casse, pour retrouver un équilibre entre l'homme et la nature. Seulement, souvent on sous-estime l'impact de notre pratique sur la nature. On va laisser des déchets partout, même quand on ne le veut pas. Hein. Nos vestes, nos pulls, là, il suffit de les frotter un peu, on laisse des microparticules. Nous, on a lancé des programmes d'études sur les microplastiques. Il y en a partout sur Terre. L'homme, il en a laissé en polluant un peu partout localement, mais aussi en produisant plein de fibres microplastiques qui sont remontées dans l'atmosphère et qui sont redistribuées partout sur Terre par la pluie. Donc en gros, même dans les lacs de haute montagne, comme au fin fond du pôle Nord, on trouve des microplastiques. Les scientifiques, on n'est pas assez écoutés, on n'est probablement pas assez audibles. Et donc, dans ce contexte-là, on a besoin de tout le monde. Mais évidemment, les sportifs, c'est un super vecteur pour toucher des populations plus jeunes, sportives, pratiquantes, que nous, on n'arrive pas forcément à toucher quand on publie un article scientifique ou quand on parle à un décideur politique. On essaye de faire plein de choses, mais le plus on en parle aux gens, le plus on rend les gens conscients des enjeux et le plus on va leur donner envie d'agir. C'est une préparation au kitesurf. Il y en a qui font ça dans des lagons. Non, 4 degrés, la neige. Là, on est vraiment dans des conditions qu'on pensait pas aussi froides hein, à ce moment de l'année. Il fait beau pour un mois de mars. Hein. Tout ça en n'étant pas sûr que le lac soit dégelé. Il faut quand même se le dire. Rendez-vous dans 2 heures. Là, on est 80 mètres du lac de la Savine. À 2367 mètres. Je pense qu'on peut dire que la limite vraiment neige est ici. Et elle est là. Et que le lac est plutôt dans la limite neige. Donc, la neige se On n'a pas fait tout ça pour rien. La bande dégelée et ridée. Ça, c'est la définition du bonheur. C'est ton rêve? Enfin, pour nous. Ouais. Par contre, on est 4 pour monter une tente, il n'y en a pas un qui sait faire. On découvre le spot, en bas on croyait que ça allait être enneigé, là finalement il y a moyen de faire quelque chose. Top. Analyser. Regarde. Non mais on est mieux qu'à Tahiti. T'as pas le sable, t'as pas les coraux.
aura pas mieux. Ça bouffe de l'énergie ce truc-là, là. Ah ouais, vas-y. Un peu. Ah merci. Ça fait du bien quand même. C'était énorme. Ah, je veux bien. Merci. Ah ouais, vaut mieux être deux, hein, ce sport. Hein. C'est inespéré. Énorme. On a tout eu. La brume, le soleil. On partait du van, il n'y avait pas de vent, il y a eu de la neige à mi-chemin. Tout le monde au refuge nous a dit que le lac était enneigé. Ouais. On l'a fait quoi. Et ça valait le coup. Un on l'a bien vent, fait. mais franchement, ouais, il manquait un peu de puissance et voilà, mais. Bah, en fait c'est un peu déventé sur le devant du lac là. Ça fait des flecteurs le vent. Et au fond du lac par contre c'est vraiment régulier. Ça manquait un peu parce que c'est pas assez resserré, mais finalement pour Armel c'est top. Ouais. Je pouvais relancer, je me faisais pas déblayer, c'était cool. J'ai quasiment fait des runs de speed. Hein. Ouais, côté bord droit, pour peu, je pouvais faire. En plus, il y avait une langue qui remontait entre le lac et l'iceberg et le vent venait bien là. C'était vraiment top. Excellent. Le timing nickel. On finit, il pleut, c'est bâché. La journée terminée, on rentre. Voilà. Timing nickel. Il est quand même 17h30. Il flotte. On a 2 heures au moins de marche pour entrer. Au moins. Il faut profiter de ce moment d'euphorie parce que je pense que les 2 heures à venir vont être vachement moins drôles. J'ai pas pris le parapluie quoi. Ouais. Ce soir on se couche tôt et on recommence demain. Pourquoi on a dit pas d'hélico? Un petit coup d'hélico là? Là on est face au plan des Évêtes. Première journée qui a créé le projet. Le premier lac qu'on a kité c'était celui qui est derrière nous. Tellement chaud, j'ai presque envie d'aller me refroidir. Bah, ça nous a touchés parce qu'on a découvert ça de nous-mêmes en fait. On voulait juste kiter sur des lacs et puis en fait on découvrait des lacs qui n'existaient pas quelques années auparavant. De voir ça nous a forcément touchés. On s'est mis à chercher, à se documenter sur le phénomène et on a vu que il y avait de plus en plus de nouveaux lacs glaciaires qui apparaissaient. On est monté un peu plus haut au lac du Grand Méant et là c'était vraiment le tout début de l'aventure. Et là, on s'est demandé si on arriverait à les kiter un jour. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Armel? Bon, oublie numéro 45. Sauf que là, on a fait très fort, on a oublié les planches. Donc on ne remerciera jamais assez Liv. Heureusement, elle habite à 20 minutes. Heureusement, tu la connais. Heureusement, ils font du kite. Heureusement, elle était chez elle. Et on était à 2 doigts de monter, même sans planche, et de nous en apercevoir en haut. Donc on a presque de la chance, en fait, si on devait résumer. Alors moi je suis là pour faire le Sherpa et je dois avouer que c'est quand même des peintres. Là on est sur un degré de non-organisation assez élevé, mais ça va être freestyle, c'est ça qu'on veut. Ça va être bien. Après 1000 mètres, on est content de voir qu'il y a le lac dégelé, qu'il y a une petite brise, il n'est que 14 h. C'est vraiment cool là. C'est dégelé mais vraiment au bord ici. Il faut aller là-bas, je pense. Il va falloir aller au bout.
presqu'île. Ah bah moi j'attends les ordres, hein. Là on m'a dit tu portes, je porte, là peut-être que je vais monter une tente. Ouais, ça va être sympa, il faut installer un petit peu tout ça et puis ça va rider fort. Le vent qui est très très rafaleux sur cet endroit-là, ça tamponne énormément, il y a quand même la moraine à l'entrée qui perturbe les parois tout autour. On verra ce que ça fait quoi. On s'est demandé si on arriverait à les kiter un jour. Phénomène. Il y a la violence du vent, ça tamponne énormément les parois tout autour qui perturbent la falaise de glace. Enfin voilà, ça tamponne de partout, ça fait des retours. Enfin voilà, ça c'est très dur. Et après, l'eau est quand même particulièrement glaciale. Une grosse part d'aléatoire, mais bon, c'est hyper beau. On est bien sorti, il n'y a pas eu de casse, ni matos, ni physique. On a passé un beau moment en montagne, c'est un site exceptionnel, c'est top. Le potentiel était fantastique et ça représentait vraiment ce qu'on voulait montrer à travers la fonte des glaciers. Ouais, c'est vraiment un lac qui a été découvert il y a moins de 20 ans sur les cartes qui sont dans le refuge. Là, le lac n'existait pas et c'était recouvert par le glacier. Je sais pas, je dirais début des années 2000, quelque chose comme ça. Carte qui date à partir de 2006, il me semble bien qu'il apparaît. Même s'il a été créé bien avant le lac, mais ouais, le temps qu'il se mette à jour, tout ça, il n'est pas indiqué. Dans les Alpes et les Pyrénées, c'est quand même plus difficile de trouver ces conditions vraiment de lac en front de glacier. Il y en a, donc là on en a un exemple. Mais par contre, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus présent dans des massifs beaucoup plus importants qu'on vise, comme les Andes et l'Himalaya. Donc c'est vraiment la transition parfaite entre ces massifs-là chez nous et puis les aventures futures. Maintenant. Je vous la fais, moi. Attention. Grosse. Enfin, chaussures. Hein. Pardon? Qui est gros ici? Non, c'est comme ça qu'on appelle les chaussures de montagne. Ah ouais. Grosse, combi, doudoune.